Bonjour Léiré. Écoute, bravo hein, pour la vidéo que tu m'as envoyée, enfin bravo pour le travail plutôt que tu as engagé dedans. Je suis vraiment très impressionné parce que ça, là, hein, on a vraiment affaire à un morceau type deuxième cycle et je pense qu'il doit beaucoup te plaire parce que là, tu as vraiment engagé un travail efficace et vraiment bien avancé. Donc, bravo, parce que par rapport au Prokofiev qui avait mis assez longtemps à se mettre en route, je trouve que là vraiment tu as trouvé comment avancer dedans sans tellement que je te guide en fait. Donc du coup, chapeau. Alors, c'est ma première vidéo de cours post-vacances. Alors du coup, je vais peut-être un peu tâtonner, mais faut bien s'y remettre. Donc allons-y. Si je parle trop, si je parle trop vite, n'hésite pas à mettre le bouton pause hein, et à revoir évidemment. Mais bon, je pense que tu le fais déjà. Alors, l'introduction, ça marche bien. Peut-être encore un petit peu de travail technique sur les doubles croches, plutôt du côté de la main droite, bizarrement. Mais en fait, ce qu'il faut très vite, c'est que tu mettes la pédale hein, maintenant. Hein, elle est indiquée par Mendelssohn. Tu la mets du début à la fin de ces arpèges. Et là, on corrige cet accord. Hein, de la mesure 2, là, je crois que tu fais ça. C'est beau aussi, mais c'est plus moderne. Hein. Mendelssohn, il est plus classique. C'est cet accord. Et celui-là, coupe-le bien, hein, parce que c'est pas la fin du morceau. Si tu fais ça, on a l'impression que c'est déjà fini. Donc justement, pour éviter ce côté trop conclusif, il faut couper le dernier accord. C'est une croche avec un demi-soupir, il n'a pas mis de noir. Donc soyons précis. Alors, donc après, on arrive sur la première phrase. Alors, là, il y a un travail à faire main droite seule pour différencier les moments où elle est legato et les moments où elle est non legato. Tu vois, là, tu te souviens, hein, les phrasés plus des points, c'est non legato. D'accord? Mais c'est un peu plus appuyé que par exemple le passage suivant en accord, où là on n'a rien. Quand il n'y a rien, c'est aussi non legato. Mais quand il y a des points et le phrasé, c'est non legato un peu appuyé. Hein, il y a des subtilités comme ça qui ne sont pas évidentes, mais je pense que tu vas. Ça se comprend, hein. Tu vois, tu peux vraiment gagner hein, au niveau de ton legato et appuyer un petit peu plus le non legato. Enfin voilà, ça il faut bien que tu le comprennes, que tu le mettes en place. Euh, alors, par exemple, quand tu as un legato, mais que tu ne peux pas lier le mi parce qu'il va être répété, hein, là je suis entre la mesure 3 et la mesure 4, tu peux quand même le prolonger un petit peu le mi. Hein, c'est comme dans le Prokofiev, il me semble qu'il y avait des choses dans la deuxième partie qu'on n'arrivait pas à lier, mais qu'on pouvait quand même garder un petit peu plus. Là c'est le même principe, donc fais pas, d'accord, un staccato parce que ça s'entend. Alors, tous ces passages legato, il y aura de la pédale à ce moment-là. Hein. Pour le moment, on ne va pas encore la mettre parce que ça compliquerait les choses. Il y a encore de quoi gagner au niveau de la compréhension de ces phrasés. Et promis, le prochain cours, si tout ça est bien corrigé, je te parlerai de la pédale. Alors, voilà, hein, typiquement un moment où je tâtonne. Alors donc, travail main droite seule. Hein, donc ça, ensuite, quand tu vas remettre tes mains ensemble, tu vas faire attention à mieux à améliorer l'indépendance de tes deux mains. Parce que souvent tu coupes les blanches de main gauche un petit peu trop tôt. D'accord? Donc ça, il faut que tu les prolonges un petit peu plus, pas non plus à avoir des à-coups entre deux accords, mais voilà, un petit peu plus tenu. Ça, c'est la dernière chose. Et donc après viendra la pédale, on en parlera la prochaine fois. Alors, quand tu as des sauts à faire à la main gauche, évite de sauter avec la main droite. Par exemple, quand tu fais, là je suis à la mesure 5, troisième temps, tu vois, j'entends des choses comme ça. Hein. Alors c'est très bien que tu prépares à la main gauche, quoique ça pourrait être préparé un petit peu plus tard, hein, le mi final. Mais même si tu sautes, ne coupe pas à la main droite en même temps.
Hein, ça, c'est des choses d'indépendance auxquelles il faut que tu penses également. Alors, après, il y a des petites erreurs à corriger. Peut-être que tu l'entends déjà par rapport à ta version dans ce que je fais. Alors, évidemment, la mienne n'a pas d'erreur. Donc, alors, mesure 4. Il me semble que tu fais un sol dièse. Oui, c'est ça. Tu fais un sol dièse à la main gauche. En tout cas, donc c'est do mi la à la main gauche, attention. Hein. Et ensuite, à la main droite, la dièse sur le troisième temps et pas sol dièse. Ensuite, mesure 5, il y a une dernière erreur. Oui, c'est ça, mesure 5. Donc là, tu as la reprise. Et là, on a un mi dièse en fait. Hein, c'est bien cet accord. Alors déjà, ça a dû te paraître bizarre avec un mi bécard, ce que tu faisais. C'est un mi dièse. D'accord, je te le refais encore une fois. Corrige bien le mi dièse à la main droite sur la double croche. Voilà, ensuite on commence à installer les nuances. Mezzo forte sur le début de ta phrase, et puis ensuite piano, après le crescendo, que tu peux donc déjà faire. Alors ensuite on attaque la deuxième phrase, qui ressemble beaucoup à la première, donc c'est le même principe de travail qu'il va falloir que tu fasses, hein, différencier les legato et les non legato. Et donc enfin, il y a quelques erreurs à corriger. En fait, c'est la même. Mesure 8 et 9, à la main droite, tu as là aussi un mi dièse et tu fais là aussi un mi bécard. Donc je te le joue maintenant. D'accord, mi dièse ici, hein, et pas mi bécard. Hein. Là aussi piano. Et là on reste piano cette fois. Voilà. Si tu te sens à l'aise, tu peux commencer à essayer de mettre la pédale, mais encore une fois, c'est pas pressé, tu verras quand tu seras bien à l'aise techniquement, que les réflexes seront présents, la pédale se mettra assez rapidement. Donc c'est pas une priorité, mais si tu veux, tu peux commencer évidemment à l'installer. Alors, donc toi tu t'es arrêté là, donc ensuite on a une deuxième partie qui démarre ici. Alors, je sais pas, tu l'avais peut-être pas remarqué, on démarre chaque fois sur un troisième temps. Hein, par exemple, à la mesure 3, quand tu démarres, c'est sur le troisième temps de la mesure 3. Alors, ça se voit pas trop parce qu'on a une double barre, hein, il a mis clairement les choses, mais n'empêche qu'on démarre chaque fois sur un troisième temps. Donc, dans la deuxième partie, c'est pareil, on va partir sur un troisième temps. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu vas devoir travailler par deux mesures, mais à chaque fois en t'arrêtant sur le troisième temps. D'accord? Donc, la suite, c'est beaucoup d'accords à la main droite, donc il va falloir que tu fasses attention à ça pour les doigtés et pour la coordination. On est vraiment comme si on avait une seule note, même si tu en joues deux ou trois. Et là, tu t'arrêtes. D'accord? Tu as fait deux mesures, c'est suffisant. Donc il y a une descente en octave à la main gauche, ça c'est pas très compliqué. Par contre, à la main droite, là, ça va se bosser. Là aussi, commence à remarquer les non legato. Après, donc deux mesures suivantes, plutôt legato. Et là, tu t'arrêtes. D'accord? Mesure 15. Et puis après, tu as enfin deux dernières mesures à bosser. Un petit conduit qui te ramène donc sur une réexposition. Et du coup, c'est bon pour le moral parce que tu as une vraie réexposition de la première phrase qui revient ici. D'accord? Donc, essaye d'aller jusque-là, hein, jusqu'à la mesure 17, troisième temps. De bien apprendre déjà avec les mains séparées. À la main droite, il y a du boulot. Donc, si tu fais par exemple que 4 mesures au lieu d'en faire 6, c'est pas très grave, mais voilà, avance en construisant un bon travail comme tu l'as fait pour ce que tu m'as envoyé. C'était vraiment super, avec des petites erreurs évidemment, des choses pour aller plus loin. Mais voilà, hein, construis un travail patient parce que cette pièce n'est pas simple, je pense que tu as dû beaucoup la bosser. Peut-être que là, du coup, tu vas avoir un peu moins de temps avec l'école qui reprend, donc c'est normal.
tu t'organises et puis tu me refais une vidéo quand tu auras atteint ces différents objectifs. Bon courage et à bientôt!